Claire? Ses souvenirs, ses images, c'est tout ce qui lui reste de sa fille. Regarde! C'est la neige! À l'époque, Claire a 2 ans. Claire, tu me fais un beau sourire? Fais-moi un beau sourire. Fais-moi un beau sourire. À tout à l'heure, papa. Ah, d'accord, à tout à l'heure, ma chérie, je t'aime très fort. Tu t'aimes, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Je viens te voir bientôt, ok? Ok. Emmanuel n'a pas vu sa fille Claire depuis bientôt 3 ans. Elle a été enlevée par sa mère japonaise. Il est à Tokyo pour tenter de la retrouver, avec Stéphane, un autre père dont l'enfant a lui aussi été kidnappé. 2 papas, une même tragédie. 2 pères désespérés, obligés de jouer les détectives pour approcher leur enfant. Ce matin, ils sont en planque, devant la maison où Claire, la fille d'Emmanuel, est censée vivre. Stop. Stop. Elle a aujourd'hui 7 ans. Vous êtes peut-être à quelques mètres de Claire? Oui, là, je suis à 50 mètres de là où elle est, quoi. 50 mètres. Ah, c'est la voiture qui arrive, là. C'est pas ça? Non. Tommy, in case you are ready to go? Yeah, yeah. Attends. Ça, c'est la grand-mère. Je la vois? Ouais, elle est en train de nettoyer. Ouais, je la vois avec le pull rouge. Ouais. Attends, elle se retourne. Attends, il y a quelque chose là qui se passe. C'est ma femme. Oh merde, c'est ma fille. C'est elle. C'est elle. Elle prend la petite. Oh merde. Mon Dieu. C'est ma petite fille. Vas-y. Voilà, follow. Go, passe. Passe. Ils prennent la voiture en filature. Emmanuel veut savoir où sa fille va à l'école. Il veut connaître mieux sa vie, peut-être tenter de lui parler. Attention, elle revient. Emmanuel a été repéré. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait demi-tour. Merde, elle est en train de faire marche arrière. Elle sait que c'est nous. Elle nous a vus. Oh, stop. Petite Claire. Son ex-femme s'interpose. Ma petite Claire. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux juste voir ma fille. C'est papa, je t'aime, ma chérie. Elle est effrayée. Pourquoi t'es venue là? Je veux la voir. Mais pourquoi elle a peur? Mais je sais pas, c'est ce qu'elle ressent. Allez, va-t'en, arrête ça. Au bout de 10 minutes, la police arrive. Emmanuel est tenu à l'écart. Pourtant, il a le droit de voir sa fille, contrairement à ce qu'affirme sa femme. Il est le père de ma fille. Nous avions un accord. Il ne doit pas l'approcher. J'ai des documents légaux, j'ai l'autorité parentale et j'ai le droit de voir ma fille. Tu ne respectes pas la justice? Mais ça, c'est la loi française. Ici, c'est différent. T'es avocat, peut-être? Après son divorce, la justice française lui a donné le droit de voir sa fille un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Mais ce jugement n'est pas reconnu au Japon. La police ne fait rien pour l'aider. Claire est où? Elle est dans la voiture. Comment elle a réagi? Elle a réagi comme je le craignais, mais sa mère a dû la déconditionner. Et maintenant, ça va, elle est calme, elle me regarde. Elle n'arrête pas de me regarder. Elle sait que je suis là pour elle. Quelques secondes précieuses. Puis l'enfant est exfiltré par un employé de l'école. Pas un mot avec son père. En 3 ans, c'est tout ce qu'Emmanuel aura pu obtenir. Moi, je suis obligé de forcer la porte au bout d'un moment. Et si je force pas la porte et que je dis pas à ma fille que je suis là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais attendre qu'elle meure, ma fille, et que je vais lui dire que ton papa l'a abandonnée? Je vais lui dire qu'elle a été enlevée et qu'on a toutes les preuves qu'elle a été enlevée sciemment pour la séparer de moi. Et que ça a été écrit. Et que jamais je l'ai abandonnée. Jamais. Comme eux, il serait une centaine de pères français sans nouvelles de leur enfant, kidnappés par leur mère japonaise. Des vies brisées,
Un pays au banc des accusés, le Japon. Un pays où une mère peut enlever son enfant sans être condamnée. Où des pères sont privés de leur enfant sans aucun recours. Une justice sourde à leurs appels. Voici l'histoire de pères qui refusent de disparaître. Prêts à tout pour retrouver leur enfant. Emmanuel, à gauche, est cadre commercial. Il vit entre Paris et Bangkok. Stéphane vit à Taïwan. Ils se sont rencontrés grâce à un collectif de parents français, Sauvons nos enfants, créé il y a 1 an pour se battre ensemble. T'as les clés? Ah ouais, c'est bon. Ils partagent une chambre de 6 mètres carrés en banlieue de Tokyo. Ah, c'est petit. Ils se sont donné 5 jours au Japon pour approcher l'un sa fille, l'autre son fils. Voilà. Ça fait bizarre. Ça, tu vois, ça c'était la... Oh mon Dieu. Là, cette photo-là, elle est magnifique. Hein. T'as vu comment elle explique? Ouais. C'est la dernière fois où je l'ai vue. Ouais, elle est encore avec toi. Mais ouais, elle est avec moi. Dès que tu vois ces photos-là, tu vois ce que tu as vécu avec elle, les beaux moments. Et c'était des moments qui sont inoubliables. Et après, tu te dis, voilà, il s'est passé 3 ans, j'ai manqué ces 4 ans, j'ai manqué ces 5 ans, j'ai manqué comment elle était à 5 ans, j'ai manqué comment sa voix a changé, j'ai manqué... T'es pas là quand ans. elle souffre, t'es pas là quand elle elle est heureuse, tu connais plus sa vie. Ça, c'est la dernière fois que je l'ai vu, ça. Il était beau, là, je le trouve super beau, le gars. Vous regardez souvent ces photos? Moi, jamais. Moi, des fois, bon, son portrait est sur mon bureau. Je passe, je vois son visage, hop, mais je ne me permets jamais de me replonger dans ses yeux. C'est terrible parce que tu es en train d'apprendre à l'oublier alors que tu penses tous les jours et à chaque seconde, mais sinon tu... Comment en sont-ils arrivés là? Emmanuel se refait souvent le film de sa courte vie avec Claire. Après 3 ans de vie commune, alors que son couple est en crise, la femme d'Emmanuel se rend au Japon pour renouveler son visa français avec sa fille. Elles ne reviendront pas. Emmanuel parvient à ramener Claire en France, mais la justice le contraint à la rendre à sa mère au bout de 3 mois. Ensuite, il garde quelques contacts Skype avec sa fille. Et puis, le lien va se rompre. Pourquoi tu fais la tête? Tu sais très bien qu'on a passé des bons moments ensemble. C'était en février 2016. Aujourd'hui, elle ne parle plus français. Stéphane, lui, a vécu un enlèvement brutal. Sa femme est partie avec son fils du jour au lendemain. On va faire un petit tour de vélo ensemble. Comme ça, vous verrez un petit peu le... Je sais pas si vous allez voir, mais on est en plein milieu des rizières. Voilà. Avec Nathan. Allez, Nathan. Ok, bye bye. Stéphane a vécu 4 ans dans cette banlieue à l'est de Tokyo. Chef cuisinier pour une compagnie aérienne nippone, il a appris la langue et les coutumes de son pays d'adoption. Là, nous sommes dans le parc où je venais aussi tous les week-ends parce que nous vivions la maison qui est juste ici. Le principal jeu que nous avions au début, c'était de faire la course au toboggan. Je m'arrangeais pour passer au-dessus de lui, comme ça, là, et ça le faisait beaucoup rire, il adorait ça. Ouais, c'est marrant, en reprenant les marches, j'ai l'impression de l'entendre à nouveau rire. Il éclatait de rire. Je n'avais pas envie de me faire mal ou d'avoir peur, oui, tout ce qu'on fait avec un enfant, quoi. En 2015, sa femme quitte la maison après une dispute. Nathan avait 2 ans. Je rentre du travail vers 5 h le soir. La maison était vide. J'ai appelé ses parents. Évidemment, ils ne savaient pas où elle était, ou peut-être qu'ils le savaient, mais ils ne m'ont rien dit.
Et le lendemain, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir la police. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils prennent le nom par politesse, mais ce n'est pas de leur ressort. Et depuis ce jour-là, je ne sais plus où et comment est mon enfant. En droit japonais, la garde partagée n'existe pas. Quand un couple se sépare, l'enfant est confié à un seul des deux parents, la mère en général. L'autre disparaît de sa vie. Après 1 an et demi de combat et 50 000 € de frais juridiques, Stéphane a obtenu un droit de visite de 4 heures par mois. Mais la mère de Nathan refuse, et au Japon, la police n'a pas le pouvoir de la contraindre. Ça a été un ouragan. Je ne pouvais pas y croire. Vous êtes comme dans un cauchemar qui n'en finit pas. Donc vous ne dormez plus, vous ne vous nourrissez plus. On passe des heures à se mutiler. Moi, je passais des heures avec un couteau ici et je mettais là, j'ai gravé le nom de mon enfant avec un couteau. Des heures comme ça, le week-end. Parce qu'on est complètement... on ne vit qu'à travers ça. C'est un cataclysme, et ça ne s'arrête pas. Depuis 2010, 2 pères français se sont suicidés au Japon après le rapt de leur enfant. La femme de Stéphane n'a pas souhaité nous parler, comme celle d'Emmanuel. Stéphane garde un espoir. Il connaît l'adresse des grands-parents maternels de Nathan. Dans quelques jours, c'est son anniversaire et il veut leur apporter un cadeau pour son fils. Il est venu pour ça. C'est vraiment pas évident de choisir un truc. En fait, ce que j'aimerais, c'est être avec lui et puis qu'il me dise ah, c'est ça que je veux. Ah, là, je serais content. Ouais, puis tu saurais ses goûts. Et quand tu sais les goûts des gens, tu peux leur faire des surprises. Voilà, exactement. C'est là, je peux pas faire de surprise à mon enfant. Moi aussi, c'est sympa, tu vois. Je pense que quand j'avais 6 ans, j'aurais rêvé d'avoir un truc comme ça, tu vois. Même la Mini est super belle, là. Il a l'âge de Nathan. Hein. Je pense peut-être, ouais. Nansai desu ka? Nansai desu ka? Ouais, il a le même âge que mon enfant, il a 6 ans. Ça fait 3 ans que je viens chaque année pour son anniversaire et son Noël à acheter quelque chose et à chaque fois c'est refusé. Donc là c'est rebelote et je ferai ça tout le temps, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que je ne sais pas ce qu'il aime. Moi j'aime bien ça, je trouve ça super beau en plus, toi. Okay. Ah oui, c'est bon. En espérant qu'il aime. Stéphane a passé de nombreux moments chez les grands-parents japonais de Nathan. Mais aujourd'hui, il est considéré par la famille comme un étranger, un paria. Revenir dans ce quartier, une expérience éprouvante, mais la seule façon de se rapprocher de Nathan. Sumimasen. Excusez-moi, madame. C'est mon fils. Est-ce que vous l'auriez vu? Mimasen deshita? Non, j'ai pas vu cet enfant. Merci beaucoup. Stéphane est tendu. Peut-être va-t-il voir son fils pour la première fois depuis 3 ans. Ma belle-mère est là. Ah, konbawa. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai un cadeau pour Nathan. Presento ga arimasu. Onegai shimasu. S'il vous plaît. Dozo. Attendez. Une nouvelle fois, le cadeau d'anniversaire pour son fils est refusé. Stéphane ne peut pas en rester là. Il a franchi le seuil de la maison sans y être invité. Un outrage au Japon, il le sait. Où est Nathan? Je ne sais pas. Où est mon fils? Je ne sais pas. Vraiment? Où est Nathan? Je ne sais pas. Ah vraiment, tu ne sais pas? Dis-lui que c'est une menteuse. Tu lui dis que je ne vais jamais arrêter, que mon enfant, c'est toute ma vie. Donc je reviendrai tout le temps. Dis-lui bien, hein. Ça ne changera rien. Pourquoi je devrais t'aider à le voir? Je suis furieuse. Je n'ai plus aucune confiance en toi, Stéphane. Ah oui, pourquoi? À cause de ton comportement, c'est très clair. J'ai parlé de toi, ma fille, plein de fois, mais je ne le ferai plus, car je n'aime pas ton attitude. Reste loin de nous. Je déteste les étrangers. You see, she said that she hates gaijin. She just said that. Elle vient de dire qu'elle déteste les étrangers.
Je vous cache pas qu'il y a des moments où j'ai envie de tout casser, mais j'ai une haine pas possible, ça passe, mais évidemment qu'on a une révolte moi je vis révolté maintenant, parce que c'est tellement injuste pour mon gamin qui m'adorait. De quel droit? Mais pourquoi ils acceptent pas? Mais parce qu'ils veulent, je suis un étranger, ils veulent couper, c'est bon, allez dégage, t'es plus de la famille, tu dégages. Ils veulent plus avoir affaire à moi. C'est ça, ils ne veulent plus avoir affaire à moi. Il y a une fois, j'étais à genoux devant, là, j'ai hurlé pendant 2-3 minutes en japonais. Où est mon enfant? Natan-kun wa doko desu ka? Watashi no kodomo wa doko desu ka? En japonais, pour que j'avais une révolte et j'avais envie que tout le monde le sache, pour les faire réagir et pour les embarrasser, parce qu'au Japon, on ne fait pas perdre la face, là, elles perdent la face, là. Vous vous rendez compte? Les caméras qui viennent, oh, les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire, tout ça? C'est irréel. Et ça c'est un exemple de ce que plein de pères étrangers vivent au Japon. Voilà, mon cas est banal. Vous vous rendez compte? Rien d'exceptionnel. Stéphane a décidé de rester jusqu'à ce que le cadeau soit pris. La grand-mère finit par appeler la police. Bonsoir, je suis agent de police. On vient de nous appeler. Que chacun m'explique sa version des faits. Vous êtes en train de filmer? Pourriez-vous couper un moment? Tout ce que vous voulez, c'est qu'elle prenne le cadeau, c'est bien ça? Je veux une preuve comme quoi, je veux une photo comme quoi mon enfant a reçu le cadeau. Je veux une preuve. Super. Ces dernières années, plusieurs pères qui tentaient de revoir leur enfant ont été arrêtés. Certains ont passé jusqu'à 23 jours en garde à vue. Putain, c'est fort ce qu'on fait là-bas. Est-ce parce que nous sommes là? Cette fois, les policiers vont jouer les médiateurs. Stéphane doit néanmoins les suivre au commissariat. Au bout de 4 heures de négociation, il va obtenir une photo. Voici la photo que la famille envoie. L'enfant de dos, comme obligé de porter le paquet. Stéphane espérait voir Nathan jouer avec son cadeau. Il n'aura pas eu le droit de voir le visage de son fils. Cette photo, c'est un coup de poignard pour lui. Oh les oh, c'est pas possible. On peut même en rire tellement c'est horrible. Mais c'est un film d'horreur. C'est l'horreur. Mais vous vous rendez compte? Mais il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est un fantôme que j'ai vu, moi. C'est le fantôme de mon enfant. C'est une image. C'est l'horreur pour moi de voir ça. J'ai envie de brûler ce pays. Haine contre le Japon, contre la France aussi. Leurs enfants ont la nationalité française. En 3 ans, Stéphane et Emmanuel n'ont reçu aucune aide juridique, financière ou psychologique. Nos vies sont foutues. On devient les pantins de la torture d'un pays comme le Japon, avec la complicité active de nos pays, parce qu'ils ne font pas respecter le droit international. C'est quand même incroyable. C'est une honte. Et j'accuse la France de complicité d'enlèvement. C'est sûr. Mais c'est sûr. Nos politiques sont des lâches, que ce soit Hollande, tous les autres, Chirac, ils adoraient le Japon. Mais évidemment, ça se passe depuis des années. Tous ces enfants qui ont souffert, ces vies brisées. Mais assez. Je ne supporterai plus ça. Je vous jure que j'irai au bout. Quitte à crever. Mais je n'abandonnerai jamais. Ce pays, le Japon, doit payer pour ces crimes-là. Hein. C'est honteux. Et de les recevoir comme on fait, de recevoir ce pays comme on fait, là, encore dernièrement, mais de quel droit, quelle honte. J'ai honte d'être français. Les autorités françaises se disent impuissantes dans cet État souverain. Le droit international est pourtant très clair. Le Japon a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU. Dans son article 9, elle stipule que tout enfant dont les parents sont séparés doit entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses 2 parents. En 2014, Tokyo a aussi ratifié la Convention de La Haye contre les enlèvements d'enfants. Mais au Japon, l'État ne se mêle pas des affaires familiales. Les autorités publiques, comme la police, n'ont pas le pouvoir de contraindre un parent
à partager la garde de l'enfant. Le ministère de la Justice japonais est conscient du problème. Un projet de réforme est en cours pour que les décisions judiciaires soient réellement appliquées. Voici l'homme en charge de la réforme. Il sait que ça ne sera pas facile. Imaginons. Des policiers se rendent à la maison d'une mère. Elle est là, avec son enfant. Si elle refuse ou résiste, si par exemple elle retient l'enfant dans ses bras, les policiers n'ont pas le droit de toucher l'enfant. Le résultat, c'est vrai, c'est qu'on a l'impression que la mère a plus de pouvoir que la police. Et c'est un peu ça. Peut-être que vous avez raison de dire que cela encourage les enlèvements. Mais ce n'était pas le but au début. C'est une dérive de notre système juridique. Faire évoluer la loi, mais surtout les mentalités. Au Japon, le départ d'une mère de son foyer avec ses enfants n'est pas considéré comme un enlèvement. Ici, ce n'est pas vu comme un crime sérieux. Au Japon, on ne dit pas enlèvement, mais éloignement. Ce n'est pas quelque chose de positif, mais ce n'est pas un crime non plus. Conséquence, au Japon, un enfant sur 6 aurait perdu tout contact avec l'un de ses parents. Ce problème ne concerne donc pas que les étrangers, mais en premier lieu, les Japonais eux-mêmes. Longtemps, les pères japonais ont accepté de disparaître. Aujourd'hui, ils sont plus nombreux à dire non. Nous les rencontrons un soir dans un temple bouddhiste du centre de Tokyo. Ils s'appellent les parents oubliés du Japon. Des pères, mais aussi quelques mères. Nous voulons tous que les deux parents puissent avoir la garde de leur enfant. Mais nous manquons de soutien. Cette japonaise n'a pas vu son enfant depuis 13 ans. Elle a fondé une ONG et aidé des centaines de parents. Pour moi et mon fils, hélas, c'est déjà trop tard. Il est adulte aujourd'hui. Mais je veux aider les gens qui risquent de vivre les mêmes souffrances que moi. Éviter qu'il y ait d'autres victimes. Mais je ne peux pas me battre toute seule. Il faut qu'on soit tous unis. Elle appelle à l'aide les gouvernements étrangers pour qu'ils poussent Tokyo à réformer sa loi. Dans le groupe, il y a aussi des étrangers, des Italiens, un Lituanien et un Français de 36 ans. Ces deux enfants ont été enlevés il y a quelques semaines. Bonsoir, je m'appelle Vincent et je viens de France. Avec ma femme, nous avions des problèmes dans le couple depuis 2 ans à peu près. Ma femme a quitté le domicile familial en disant qu'il y avait de la violence domestique et ça fait 3 mois que je n'ai pas vu mes enfants. D'entendre autour de vous qu'il y a des parents qui n'ont pas vu leurs enfants depuis 15 ans, certains qui n'ont pas vu leurs enfants, ils ont déjà 24, 25 ans, c'est assez dur à entendre. Donc d'entendre ces histoires, ça me donne plus la hargne de changer quelque chose. Vincent a contacté le collectif français Sauvons nos enfants. Stéphane et Emmanuel profitent de leur séjour à Tokyo pour lui rendre visite. C'est là? Salut, Emmanuel. Ouais. Enchanté. Vincent. Salut Stéphane. Salut Vincent, enchanté. Vincent est trader. Il vit à Tokyo depuis 13 ans. Il était marié depuis 9 ans, avec 2 jeunes enfants. Il ne reste plus rien de cette vie de famille. Sa femme a tout emporté avec les enfants. Donc là, ça l'est toujours, la chambre de mon petit garçon. Et sont où les affaires? Ma femme les a pris. Elle a fait ça la veille des 3 ans de mon fils. Non. On a l'impression que c'est un appartement à louer. Attends, c'est incroyable. T'étais où là? T'es parti combien de temps? Comment ça s'est passé? Non, j'étais au travail, je suis parti le matin, je suis revenu le soir. Et donc en une journée, elle a... Ok. C'est incroyable.
Ça, c'est la chambre de ma petite fille d'1 an. Elle a tout vidé. Ça, c'était les rideaux que sa grand-mère de France aussi lui avait fait. Là, c'est tout ce qui vous reste comme affaire de... La maison vide, c'est pas le pire. Le compte en banque, s'il manque de l'argent, c'est pas le pire. C'est de ne pas pouvoir leur changer les couches. C'est con. Donc, en fait, j'ai manqué le 3e anniversaire de mon fils, le 1er anniversaire de ma fille et les premiers pas. Ouais. Ça fait 3 mois que je les ai pas vus. Ouais. Que faire? S'il divorce, il risque de ne plus jamais revoir ses enfants. Le collectif n'a pas de solution miracle. On a réussi à accumuler plein d'indices, d'informations, des choses qui te permettent d'éviter de te mettre dans un piège, parce qu'il y a des pièges juridiques, et si tu rentres dedans, tu dis « Ah, mais je vais peut-être sauver mes enfants, je vais peut-être les récupérer, parce que je vais faire un divorce, et là on va comprendre, les juges vont comprendre, j'ai les preuves, j'ai ceci. » Et en fait, tu ne fais que t'enfermer. Et on va essayer aussi de t'apporter un soutien moral, parce qu'on a vécu la même chose que toi, on la vit toujours. Toutes ces recommandations, ces détails sont très bons à savoir. Moi, j'ai appelé le ministre de la Justice vendredi à Paris. Je leur ai demandé en fait quelles mesures ils pouvaient entreprendre pour aider un citoyen français, parce que mes enfants ont la double nationalité, je suis français, et dans quelle mesure ils pouvaient essayer de protéger un Français à l'étranger qui est en détresse. Et en fait, on m'a dit du fait qu'on est tous au Japon, ils ne pouvaient rien faire. Mais j'espère qu'en fait, en se regroupant, on va commencer à faire bouger les choses et à ce que les autorités françaises protègent leurs concitoyens. On a une ambassade qui ne fait rien. Ça sert à quoi de faire une demande de passeport et un rattachement à l'ambassade quand nos petits naissent à l'étranger, si c'est pour qu'ils soient traités comme des malpropres en local. Le collectif est désemparé. Depuis 1 an, il se heurte à un mur. À leur connaissance, aucun parent étranger n'a réussi à récupérer son enfant. En France, le collectif représente une centaine de parents et familles. Mais personne ne les entend. Des centaines d'enfants européens sont séquestrés au Japon. Le Japon ne respecte pas le droit des enfants. Les enfants français enlevés au Japon. C'est contre les enlèvements d'enfants au Japon. En ce jour de décembre, ils sont une poignée à se retrouver devant la Maison de la Culture du Japon à Paris. Ils veulent dénoncer l'attitude ambiguë des autorités japonaises, ici même en France. Ici, il y a eu un séminaire il y a 6 mois, le 15 mai, organisé par le ministère des Affaires étrangères japonais avec les avocats du barreau japonais pour expliquer comment permettre l'enlèvement parental d'enfants et comment contourner la loi. Le groupe de parents a réussi à obtenir un enregistrement de ce séminaire qui s'est tenu dans ces locaux. Dans cet extrait sonore, un avocat s'adresse à une 60aine de mères japonaises résidant en France. Il leur donne des conseils si jamais elles décident de s'enfuir au Japon avec leur enfant. Pour eux, c'est une preuve que les autorités japonaises sont complices de ces enlèvements. Ils ont trouvé un seul homme politique pour les entendre. C'est un sénateur. Si, peut-être que 350 US. Tout compris. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Bonjour. Merci de se dire, bah tiens, il y a les... Richard Young représente les Français de l'étranger. Depuis des années, il tente d'alerter les autorités. De penser que le Japon organise des conférences pour expliquer comment on contourne ou comment on n'applique pas la Convention de La Haye, ça laisse pantois. Pantois. Mais vous leur en avez parlé alors? Oh, ça fait 10 ans que je leur en parle. Ouais. Ça fait 10 ans que quasiment chaque année, je vais au ministère des Affaires étrangères, je vais au ministère de la Justice à Tokyo, je vais à la Diète, où je me fais engueuler par les députés japonais. Donc les choses sont coincées ou elles sont en train d'évoluer selon vous? Bah, pour l'instant, c'est plutôt coincé, oui. Ça... Il faut faire du bruit, parce que c'est ça qui gêne le gouvernement japonais. Et l'Union aussi, je pense. Voilà, et l'Union avec d'autres pays et d'autres parents, d'autres papas, d'autres parents, d'autres nationalités, mais qui vivent le même drame que nos parents français, avec des menaces de sanctions. En mai dernier, pour la première fois,
les États-Unis ont classé le Japon parmi les rares pays qui ne respectent pas la Convention de La Haye contre les enlèvements d'enfants. Toutes nationalités confondues, 1 millier de parents étrangers seraient concernés. Quelques jours plus tard, Emmanuel passe Noël en famille avec ses parents et ses neveux, les cousins de Claire. Tous ensemble, qu'on ait une pensée pour elle et aussi qu'on écrive un petit mot dans le livre d'or, comme vous l'avez fait l'an dernier. Emmanuel espère qu'un jour sa fille lira ces lignes, pour qu'elle sache que sa famille en France n'a jamais cessé de penser à elle. Stéphane vit aujourd'hui à Taïwan. Il ne pouvait plus supporter de vivre au Japon sans pouvoir voir son fils. De Nathan, la justice japonaise ne lui a communiqué qu'une seule information. Son fils souffre de troubles du développement et Stéphane ne peut rien faire pour l'aider. L'affaire de Vincent est encore en médiation au tribunal de Tokyo. Chaque audience est une nouvelle déception. En 5 mois, il n'a pas pu revoir une seule fois ses enfants.